L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre pension dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ce soir, il est temps que nous écoutons la parole de Dieu. Le bon temps le plus précieux est arrivé. Je n'ai pas dit que ce qu'on a fait n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, mais le plus nécessaire, c'est pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Avant que nous donnons le temps à notre pasteur qui va nous donner la parole de Dieu, nous allons prendre la Bible, Psaume 143, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Cette parole que nous venons d'entendre, c'est le roi David qui a donné de prier l'Éternel. Si le roi David, lui-même qui est le roi, qu'il attend de demander que le Seigneur l'enseigne sa parole, ça veut dire que la parole de Dieu est très nécessaire pour qu'un homme doit avoir ça dans sa vie. Le roi David a toute la richesse, mais il a vu que la richesse ne peut rien faire dans sa vie. Mais c'est la parole de Dieu qui peut conduire sa vie pour que sa vie peut réussir. Alors ce soir, si toi tu es dans la maison de Dieu ici, tu dois savoir que sans la parole de Dieu, ta vie n'est rien. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné un père ou bien un pasteur pour nous enseigner ce soir. Donc tu dois t'apprêter à recevoir la parole de Dieu que ton pasteur va t'enseigner. Tu dois t'apprêter à bien écouter. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour que quand on écoute, on prend ça comme une restation. Mais la parole de Dieu est là pour ta vie. C'est la parole de Dieu qui conduit ta vie. C'est à cause de la parole de Dieu, lorsque tu écoutes, que tu peux savoir que ta vie n'est pas droite. Ta vie n'est pas claire. Tu dois reconduire ta vie. Donc c'est la parole de Dieu qui nous éclaire tout ça. Donc c'est pour cela que nous devons se préparer à écouter. Si tu vois que tu as sommeil, tu dois te tenir debout. Parce que nous sommes dans le bon moment pour écouter la parole de Dieu. Moi, je dis que pour écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Parce que la parole de Dieu, ça non, je ne sais pas comment dire. C'est plus précieux que l'or que l'homme aime. Alléluia. La parole de Dieu, rien n'est sur la terre qu'on peut prendre pour comparer à la parole de Dieu. Donc, lorsque nous attendons qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu, nous devrions être contents, nous devrons être heureux parce que le Seigneur nous enseigne comment notre vie est et comment tu dois marcher. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu es prête à recevoir le pasteur qui va t'enseigner la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment content à recevoir la parole de Dieu? Si tu veux vraiment que ta vie change, tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour recevoir le pasteur qui va donner la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en joie ce soir? Si tu es content, pousse tes cris de joie pour célébrer l'Éternel en ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Il est temps d'écouter la parole de l'Éternel. Tu es préparé déjà à recevoir la parole que l'Éternel a réservée pour toi en ce soir. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il ne reçoit pas la bonne parole pour évoluer, il peut faire des années et puis rester sur le même niveau. Donc c'est comme ça quand un enfant naît et puis l'enfant, il y a des enfants, on ne gagne pas du sein pour leur donner et puis on ne trouve pas aussi la bonne nourriture. Ça ne leur permet pas de bien se développer. Donc la Bible nous dit que quand quelqu'un donne sa vie nouvellement à Jésus, la parole de Dieu est comme le sein maternel. Donc c'est tel qui est
c'est tel que notre nourriture. Yoti alienio. Donc il y a certaines paroles qui sont composées comme le lait que maternel comprend. Ndevie o mo beti ke on flenzu ça. Mais il y a d'autres paroles qui sont encore comme de la viande. Ndevie be kusube o beti ke nenga hedin ça. Il y a d'autres paroles qui sont encore, en tout cas, qui constituent des nourritures solides. Donc, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, ce qu'il va manger là, ça ne sera pas la même chose que nous on mange. Maintenant, nous, ce que nous on mange là, ce n'est pas la même chose que notre Père mange. Donc, en fonction de ton niveau, la parole de Dieu te nourrit pour te faire aller encore devant. Donc, c'est pourquoi ce soir, si tu es bien disposé, tu vas encore passer à un autre niveau si tu écoutes la parole de l'Éternel. Donc, avant de passer à la parole de Dieu, je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Notre Papa qui nous donne tous les enseignements à chaque moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre physique n'a pas changé, on n'a pas eu de grandes tailles, mais ce qui est dans notre tête là, c'est transformé. Si c'était comme si rien ne s'était transformé, on ne peut pas vivre ici ensemble avec ce que moi je connaissais avant là, comme comportement. Donc c'est pourquoi je veux bénir le nom de Dieu, parce que Dieu s'est servi pour transformer chacun de nous en une autre personne. Ce n'est pas une autre chose qu'il a pris, il a pris la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a lié un jour parce qu'il a fait quelque chose, on dit bon, quand tu vas faire 2 jours dans chaîne, tu vas transformer. Non. Donc c'est pourquoi nous disons toujours merci à Dieu pour la vie de notre Père qui nous envoie toujours ses paroles. Est-ce que quand il t'envoie toujours la parole, est-ce que tu es content de recevoir cette parole? Donc quand quelqu'un est content, tu vois que la vie de cette personne se transforme à chaque moment. Si tu es en joie envers ton Père spirituel, tiens-toi debout, tu vas acclamer l'Éternel et tu vas être reconnaissant à l'Éternel ce soir pour la vie de notre Père et notre Seigneur de Jésus. Donc que Dieu te bénisse, assois-toi dans la présence du Seigneur. En tout cas, nous avons des parents merveilleux, notre papa et notre maman. Nous avons commencé la construction de l'Éternel. Ça évolue très vite. Si on veut écouter la fatigue, on n'allait même pas faire culte. Parce que tout à l'heure, même avec les 10h, 11h, 14h, 15h, là, si tu venais nous voir, tu n'allais pas savoir, tu n'allais pas nous reconnaître. Donc c'est parce qu'on a un général. Sinon si ça tenait qu'à toi là, tu allais dire qu'on a qu'à bailler. Amen. Donc toi tu es un mauvais général. Mais nous, notre papa, c'est un bon général. Amen. Donc il a préparé encore la nourriture pour nous. Donc ce soir, nous allons écouter ce que notre Père nous a réservé. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas parler à l'Éternel. Tu vas lui dire que tu as donné la parole à mon Père pour moi. Maintenant, ce que tu as mis, pour moi que tu as mis dedans, il faut me donner ça. Donc, il faut parler comme ça à l'Éternel pour toi-même. Donc, élève ta voix, prie ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu as donnée à notre Père pour nous ce soir. Nous sommes très reconnaissants de recevoir la parole préparée pour nous. Père éternel, je veux te rendre grâce. Et je prie, qu'est-ce que tu as préparé pour chacun de nous? Seigneur, ouvre notre esprit afin de recevoir cela. Et ce soir, viens parler à ton peuple à cause de l'alliance que tu as tissée avec ton serviteur sur cette commission. Seigneur, sers-toi de moi pour parler à ton peuple. C'est la parole que tu as donnée à ton serviteur. Sans l'onction de ton esprit, je ne peux pas traduire ce message. Seigneur, viens te servir de moi pour parler à ton peuple. Ce soir, j'ai les yeux fixés sur toi.
Si tu ne dis rien, je ne dirai rien. Seigneur, viens parler au nom puissant de Jésus et ouvre l'esprit de chacun de nous afin de recevoir sa part, la part de quelqu'un dans cette parole. Ouvre l'esprit à comprendre au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu ouvres l'esprit de ton peuple ce soir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc acclame l'Éternel et assois-toi au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes dans un mois de succès. Dans ce mois de succès, ça veut dire que quelqu'un doit évoluer dans tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui ont fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose mais ils échouent à chaque fois. Quand quelqu'un fait du commerce, la personne échoue. Bon, la personne dit que bon, peut-être que sur la terre, là, le commerce, ça ne marche pas. Donc, pendant qu'il a échoué, il dit que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est à côté. Lui, il dit que sur la terre, là, tout ce qui réussit, tout ce qui marche, c'est le commerce. Ça veut dire que celui qui échoue là, ce n'est pas le commerce qui fait échouer, mais c'est la personne qui fait qui n'a pas les bonnes techniques. Donc quelqu'un peut échouer sa vie sur la terre. Ce n'est pas parce qu'aucun homme ne peut réussir sur la terre. Donc il y a d'autres qui réussissent parce qu'ils ont la bonne manière de faire. C'est pourquoi Dieu nous dit que si nous on est intelligent, que nous sommes nés sur la terre, on doit regarder d'abord ceux qui ont vécu sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas te lever à commencer à faire quelque chose, tu penses que c'est ça qui est vrai. Or que ceux qui ont échoué, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le succès, il y a une manière de marcher qui envoie quelqu'un dans le succès. Donc le succès que les gens connaissent, ce n'est pas parce que Dieu fait combine. Aux yeux de Dieu, Dieu place tout le monde au même niveau. Mais la différence qui fait qu'il y a des gens qui échouent et d'autres réussissent, ça vient de leur manière de marcher. Donc si aujourd'hui tu vis dans la souffrance, ce n'est pas à cause des sorciers de ta famille. Ce n'est pas parce que Dieu fait combine que tu vis dans la souffrance. Mais regarde comment toi-même tu t'es comporté. La voie que l'Éternel a tracée pour que tu vives en paix, tu as négligé toutes ces voies. Alors, où est-ce que tu verras le succès? Ça te sera impossible. Donc pour ce soir, le sous-thème que notre Père nous a donné, il dit nous devons chercher à avoir une bonne réputation. Les gens qui ont réussi leur vie, on a entendu des témoignages d'eux. Dans leur entourage, les gens disent que telle personne est bon, telle personne, les gens disent, on dirait qu'ils se sont réunis pour dire qu'on n'a qu'à parler du bien de lui. Donc ces personnes, ils ont un bon témoignage qui les accompagne. Mais il y a d'autres, quand ils rentrent dans le quartier, tout le monde dit des choses mauvaises sur eux. Donc la bonne réputation, les témoignages que les gens rendent de nous, c'est-à-dire Dieu aussi rend témoignage de l'homme. Donc quand Dieu est content de toi, il traduit ça dans les hommes qui sont autour de toi. Maintenant, toi qui es en train de chercher le succès aujourd'hui, autour de toi, quelle est la réputation qui passe autour de toi? Donc nous devons chercher à avoir une bonne réputation pour rentrer dans le succès. Quand on prend Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Ecclésiaste 7, le verset 1. Ecclésiaste 7, verset 1.
Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, Amen. la parole de l'Éternel nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Si la Bible dit qu'une bonne réputation est une bonne chose, c'est qu'il y a des récompenses qu'on gagne en cherchant la bonne réputation. Donc, la bonne réputation autour de nous te signale que tu es sur un bon chemin. Comme Dieu ne peut pas descendre pour te dire que mon fils, tu es sur le bon chemin, il faut continuer, il faut continuer. Donc il passe au travers des gens. Donc tu vas voir, les gens sont en train de dire de bonnes choses auprès d'une personne. Dieu se sert de cette bonne réputation pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Maintenant, tous ceux qui ont reçu de bonnes réputations, leur vie ont réussi. Parce que c'est la voie du succès. Donc si quelqu'un désire avoir le succès sur la terre, autour de toi, on doit rendre témoignage de toi. L'apôtre Paul est allé loin. Il dit il faut que les parents eux-mêmes rendent témoignage de nous. Donc, rendre témoignage de quelqu'un, toi-même tu ne peux pas rendre de bons témoignages de toi-même. Ce sont les gens qui vont dire. Imagine quelqu'un qui sort et dit ah je suis une bonne personne. Il sort partout, il dit ça va pas prendre, les gens vont se moquer de lui. Donc il dit c'est quand les gens rendent de bons témoignages auprès de toi, les bons témoignages de toi, que les autres considèrent. Donc c'est pourquoi ce soir, comment est-ce que nous allons faire pour avoir une bonne réputation? Il y a des gens sur la terre, ils ont négligé la bonne réputation, ils ont dit bon, ils vont dire du bien de moi, ils vont me donner l'argent ou bien. Donc d'autres même prennent la résolution de faire de mauvaises choses pour qu'ils aient un mauvais témoignage. Donc si tu as, ils vont dire que si tu as un bon témoignage, les gens vont te fatiguer. Donc eux-mêmes ils se conduisent mal pour que les gens disent des mauvaises choses. Là les gens ne viendront pas chez eux pour les fatiguer. Donc comment est-ce que nous on va faire pour avoir une bonne réputation? Parce que quand tu n'as pas ça, c'est les mauvais témoins qui viendront de toi sont des signes pour dire que tu es sur un chemin dangereux. Donc la Bible nous a parlé des gens, il nous a parlé de Job. Il avait une bonne réputation auprès des gens. Maintenant cet homme-là, il est rentré dans le succès. Maintenant quel était son secret? Donc c'est pourquoi nous allons prendre Job chapitre 1, le verset 1. Donc nous allons prendre son exemple. Et en fonction de ça, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une bonne réputation. Job 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. Donc on dit Job était dans le pays d'Ut. On dit c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Maintenant c'est quelqu'un qui s'éloignait du mal. Donc voici pourquoi Dieu a rendu témoignage de lui et il est rentré dans le succès. Donc la voie que l'Éternel a tracée pour qu'un homme rentre dans le succès, la personne doit avoir la crainte de Dieu et puis il doit s'éloigner du mal. Donc sur la terre, quiconque manifeste ces deux comportements, tu auras un bon témoignage. Mais si tu n'as pas ces deux comportements dans toi, ou bien ces deux témoignages en toi,
tu auras une mauvaise réputation. Sange ke lalo nyonga nu mo nu an ke sana me so bomo du ma fele. Donc on dit Job avait la crainte de l'Éternel. Ya Job sro nyamie. Maintenant, il s'éloignait du mal. Okun Job okpoki placer sa te Donc, ile. à cause de son comportement, les gens ont rendu témoignage de lui. Il so sa nyongo iri benti sana me boli du ma fe. Donc, les gens eux-mêmes ils ont dit que Job, c'est quelqu'un qui aime aider les gens. Quand tu as problème net, Job vient t'aider. Sana bien Job close sana ona ke Job le ka ko to nyale nu tia so ba ni orika. Maintenant, quand lui-même il a eu problème, quand la maladie est venue sur les gens ont commencé à dire que ça c'est bien. C'est lui qui aime aider les gens là. Sange ke wa tolia fe nu tia ko sana me hu wa ikpa vie ke na yo se nko ti sana pa mo ni sana be ka Lui, ko. Job qui est là, il ne voit pas de problème sur quelqu'un. Il va passer chez toi. Maintenant, c'est lui. Job ngo ye mo uma afe kan sana so anya wa ba nyo sa ne ko so ato bobo so enia. Donc, voici le chemin que l'Éternel a tracé. Il dit l'homme doit s'éloigner du mal et il doit avoir la crainte. Ngo ti atimonye mi sie limani ye nyole ke wa ma ye isoro le ino ku na ekpo ki sa te. Donc, pour que quelqu'un puisse rentrer dans le succès, voici le chemin que l'Éternel a tracé. Mais le problème est que les gens n'ont pas été capables de marcher sur ce chemin. Parce que depuis la création, c'est la voie que l'Éternel a tracée. Dieu a vu que les gens étaient loin du succès parce qu'ils n'étaient pas capables de marcher en fonction de cette parole. Donc, c'est comment Dieu a su que les gens ne pouvaient pas rentrer dans le succès. Parce que par leur comportement, il a vu que les hommes étaient incapables de le craindre. Ils étaient incapables de s'éloigner du mal. Parce que quand il a créé le monde, il n'est même pas allé loin. Les hommes de Caïn avec son frère Abel. Regarde la pensée qui est venue dans la tête de Caïn. Dieu a demandé que si quelqu'un, comme votre papa a brisé l'alliance, si vous voulez revenir à moi, envoyez-moi, faites des sacrifices avec des animaux. Maintenant, Caïn avec son frère Abel, ils s'en vont. Abel, lui, il prend l'animal que Dieu a montré, la voie que l'Éternel a montré. Maintenant, lui, il s'en va ramasser des légumes pour aller faire. Il n'est pas sur la voie. Dieu ne prend pas. Et puis il dit que c'est à cause de son frère. C'est-à-dire, non seulement il n'a pas la crainte de Dieu, deuxième, il ne peut pas s'éloigner du mal. Et lui là, c'est un rebelle. C'est-à-dire, Dieu là, il a un plan dans sa tête. Il veut envoyer Jésus. Donc, comme son temps n'est pas encore arrivé, mais il veut montrer que c'est par le sang il va sauver les hommes. On y a envoyé animal, toi tu envoies légumes. Pour montrer à Dieu que il n'est pas prêt là. Il a pris quelque chose dans lequel on ne peut pas trouver du sang. Donc, par leur manière de marcher, Dieu sait que ceux-là ils ne peuvent pas réussir. Donc l'Éternel, quand ils ont fini de faire leur sacrifice, quand l'Éternel a pris pour son frère, et puis Caïn il était jaloux, il a commencé à dire dans son cœur, préparer un plan pour tuer son frère. Donc il s'est préparé. Maintenant l'Éternel est venu auprès de lui. Il dit pourquoi? Donc ça a commencé par il a serré son visage. Donc l'Éternel savait qu'il y a quelque chose dans son cœur là. Tu as fait ton sacrifice, on n'a pas pris. Il faut chercher à comprendre pourquoi on n'a pas pris. Il dit le péché est couché devant ta porte. C'est toi qui peux prendre la résolution de le dominer. Sinon il va te dominer. Donc l'Éternel voulait le faire revenir sur le chemin. Mais il a encore donné une autre preuve. Donc il a dit à son frère, tout ça il a réfléchi, il est assis, il a dit à mon frère, il faut partir, tu vas m'accompagner au champ, arriver là-bas où il n'y a pas quelqu'un à côté, il va le tuer. Donc il a mis ça dans sa tête et puis il a réalisé vraiment.
il a montré à Dieu par son comportement Ok. qu'il ne pouvait pas avoir la crainte de Dieu et puis il ne peut pas s'éloigner du mal. Donc, quand il a fait, l'Éternel aussi lui a prouvé qu'il ne peut pas rentrer dans le succès. Parce que quand il a fait, là, Dieu lui a dit, Caïn, c'est-à-dire, toi, tu ne vas pas réussir, tu vas te promener sur la terre, tu seras un vagabond. Il dit, même si on fait chance, ça marche. Quand Caïn va faire pour lui, là, ça ne va pas marcher. Si ses commerces sont faits, si Caïn fait pour lui à Boaké, il fait à Abidjan, s'il veut, il n'a qu'à aller à Paris, ça ne marchera pas. Comment une telle personne peut rentrer dans le succès? Donc, ils ont montré par leur comportement qu'ils ne pouvaient jamais rentrer dans le succès. Donc, autant aussi de Noé, les gens ont encore donné leurs preuves. On dit, tellement les gens ont commencé à se conduire dans ce qui est dans le mal, l'Éternel était obligé de dire qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Tellement que sans monsieur Satan est dans il y avait des anges déçus qui sont venus sur la terre. Quand ils ont vu les belles femmes, ils sont venus, ils n'ont pas pu résister, ils ont couché avec les femmes et puis ils ont eu des enfants. Donc les enfants qu'ils ont eu là, la Bible dit que ce sont des géants. Maintenant eux, ils ont eu un autre comportement qui était différent de celui des hommes qui sont sur la terre. Donc ils ont commencé à mener une vie de péché. Maintenant, quand ils vivaient dans le péché, les hommes qui sont à côté, ils ont commencé à voir et puis ils ont commencé à les copier. Du jour au lendemain, ce sont des gens qui se loignent du succès. Donc, l'Éternel lui-même sait que la lutte qu'ils ont pris là, c'est-à-dire au fur et à mesure ils s'éloignent, il n'y a plus d'avenir pour eux. Donc, l'Éternel sait que non seulement ils sont éloignés de la crainte, et puis c'est le mal qu'ils font toujours. Donc l'Éternel a dit que tous les jours là, leur cœur se porte vers ce qui est mauvais. Donc c'est pourquoi il a pris une résolution et dit il va les supprimer. Parce qu'il a vu que leur exemple là, quiconque viendra sur la terre et qui va emprunter leur exemple, cette personne ne réussira jamais. Donc l'Éternel voulait couper tout court pour reprendre. Mais les hommes ont prouvé que Dieu ne peut rien faire pour changer. Quand il a fini, il a effacé le monde, il a laissé 8 personnes, pensant que les 8 là pourront changer. Mais quand eux aussi ils ont commencé à se multiplier, ils ont dit bon, on a commencé à se multiplier, il ne faudrait pas qu'on soit dispersé sur la face de la terre, on n'a qu'à construire une tour, une tour, on va trouver l'Éternel là-bas. Ils ont parlé de celui qui était à la tête Nimrod. Les gens ont repris exactement ce que l'Éternel ne voulait pas. Donc cela a amené l'Éternel de venir mélanger les langues. Donc avant, les gens s'entendaient facilement. Il n'y avait pas de problème d'ethnie. Toi tu es Gula, tu es Baoulé, il n'y avait pas tout ça. Mais par leur comportement, ils ont poussé l'Éternel à venir changer tout ça. Donc du jour au lendemain, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens s'éloignaient seulement. Même quand Dieu allait chercher les enfants d'Israël en cours de route, même pour les envoyer à Canaan pour les délivrer, il y a eu un groupe encore qui était là. Les gens disent que
si on veut compter sur la voix de l'Éternel, on va périr dans le désert Ye ici. me c'est ouais ni Moïse ndengo kenso nyemye nga ikula ya wa ti afie wanga. Donc, on a qu'à former un groupe, on va nommer un responsable, on va se retourner en Égypte. E ma e ti wan na e kan wie mu ya sa isi Egypte lo na e ko wu. C'est dit, les gens ne sont pas prêts à obéir au chemin. Pendant que dans leur cœur, ils désirent le succès, mais leur marche ne peut pas les envoyer dans le succès. Vraiment bien on so kunde pa ile kusu be nyoli en fa be comment pa ila tin so. Donc c'est pourquoi ce qu'ils ont commencé à faire, la récompense qui est juste pour eux, c'est la souffrance. Ti so sanga be boli be bobe kula be nklo ti be akatwa no le nyene. Donc même quand l'Éternel les a envoyés à Canaan, sur la terre de Canaan, la Bible dit qu'après la mort de Josué, les gens, les Israélites, eux, ils sont allés, ils ont dit, bon, ils ont parlé de notre Dieu, notre papa qui nous a envoyés de l'Égypte, mais on ne le connaît plus. Ils sont allés dans les autres pays étrangers, ils ont commencé à prendre des fétiches. Bien blenga o fali be juli kana lo nga Josué mo beti so wa wuri. Bien he ka e ba eti ke bien nyemie ko di mu ayinu nyemie ko isa ko so won ekun eti amu yo mvle be no ko tu bi amu ye aso we. Donc sur la terre, la manière dont les gens ont marché, c'est que ce qui est comme récompense qu'on devait leur donner, c'est la souffrance. Asia insu wasan be na tire nga be na tinti o kleke be akatwa nga oti belie nyole nyene. On ne pouvait pas leur donner ce qu'on appelle le succès. O kleke ngoti pa ile sabi ko fa maman sran. Oh, quand l'Éternel trace un chemin là, on ne peut pas contourner. Ko su kenye me ko ti atin ko sran fi ko la kakie. Avant, c'est-à-dire quand Dieu a créé le monde là, il a tracé des voies de réussite. Si tu contournes, il n'y a rien, il n'y a pas à faire de dire que tu fais pitié. Kemon kenye me yiri me o se seri atimu se asien so atin be so na siri ka oflo la ka ya envoie. Je vais te donner un exemple de chemin. Ko ifa atiku e kramu eni. Dieu a créé un chemin pour avoir des enfants. Nyemie sini okle atiku ke ma esi na ewuba. Bon, il dit si tu veux faire enfant là, tu dois coucher avec une femme pour avoir enfant. Il sorti ne le que ça ma wuba ani blabe là. Ça c'est un chemin que l'Éternel a tracé. Il sorti atien meeting Qui est fort ici et puis il peut continuer ça et il va avoir enfant si ce n'est pas Dieu lui seul. Parce qu'il faut ganzer il croit les timi keni dans mon soni blala maman ne wuba. Jean tellement tu es fort, toi tu vas donner bisous jusqu'à et puis tu vas faire enfant. Après que mo ala onsunti afo no afa e bisou le kwa wuba. Donc c'est comme ça les voies de l'Éternel sont. C'est pourquoi quand l'Éternel dit donne ta dîme, bon ça nous paraît un peu bizarre. Donc de la même façon tu ne peux pas faire bis pour avoir un enfant, c'est la même chose. Si tu ne donnes pas dîme là, tu ne peux pas être riche. Donc il va faire la maman business la wuba. Les voies de l'Éternel, on ne peut pas les contourner. L'Éternel a tracé la voie. Il dit pour qu'un homme soit dans le succès sur la terre, là, il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur et il faut t'éloigner du mal. Donc, lui-même il a déjà dit, il ne peut pas avoir pitié des gens et puis il dit bon, comme les gens ne peuvent pas, je vais changer. Donc la seule chose qu'il a pensé à faire, il dit si c'est comme ça, il va envoyer lui-même son propre fils pour venir obéir à la place des hommes. Comme il ne peut pas changer là, il va envoyer son fils, il va faire ce que lui-même il a dit à leur place. Donc c'est pourquoi l'Éternel a envoyé à déplacer lui-même son propre fils. Quand on prend Genèse chapitre 5 le verset 8, nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 5 le verset 8. Genèse 5. Genèse 5 le verset 8. Il dit tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Amen. Donc quand Dieu avait créé le monde et que les gens, c'est-à-dire son plan là, il n'était pas que les gens meurent tôt. Donc aujourd'hui où les gens viennent demander sujet de prière, pasteur, dans notre famille là, on meurt tôt, il faut prier pour qu'on dure en vie. Et même au départ, même quand l'Éternel a créé là, la mort n'était pas dans son plan. Mais quand les gens ont commencé à pécher,
l'Éternel a réduit le nombre d'années de vie. C'est pourquoi on voit Adam et Ève, les Moïse, les Noé, et à leur temps, ce sont des gens qui faisaient 900, 800. Celui qui n'a rien fait, il fait 300, 400. Donc celui qu'on parle de lui ici, là, on l'appelle Seth, c'est le fils de Adam et puis Ève. Dieu dit, comme Caïn a tué son frère Abel et que les parents pleuraient, l'Éternel a remplacé Abel par un autre qu'on appelle Seth. Donc on dit Seth a fait 912 ans. Donc il y a 7 on dirait à fois il y a un blanc afro brunignon. C'est-à-dire les 900 là, nous de notre temps, c'est âge de 4 personnes ou bien 6 personnes même. Afro yang blanc bobo kwa essayer fa e ka yang blanc sur kwa se kwa isran Au moins sana ya kumbi afro bobo. voilà. Donc ça veut dire donc au fur et à mesure, qu'est-ce qui a fait que les gens qui duraient avant et nous en notre temps, on n'arrive même pas à faire 50. Et kusu ose strambe keri la so no mo esene de blede subo se ya ke dan afro ablu no boy nyana tikekre. Parce que l'Éternel avait mis tout ça là, c'est tout ça qu'on appelle succès, durer en vie, réussir dans la vie. Donc l'Éternel avait mis tout ça là dans sa crainte. Et quand tu t'éloignes du mal, mais quand les hommes ont montré qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner, donc au fur et à mesure qu'ils continuent dans le mal, et puis leur nombre d'années diminue. Donc, quand tout au long de la Bible, quand on t'enseigne là, tu comprends que c'est dit au fur et à mesure, quand les gens pêchent beaucoup, ils ne durent plus. C'est pourquoi quand on prend pour 7 là, 912 ans là, si on prend aujourd'hui, nous en notre temps 65, si on va faire, ça fait combien qui est déjà parti? Amnia ke fa set be blenso afwe yang glan okundon aso ikle bi aket dan o afwa blesseni no bon nye yak be peli so. L'Éternel lui-même il a confirmé dans sa parole que nos comportements là ça réduit l'âge. C'est pourquoi quand on prend dans Genèse là, il a dit que maintenant les hommes se conduisent vers le mal. Si ils laissent mon esprit durer en eux, ils vont faire quoi avec? Quelqu'un qui ce qui est dans sa tête c'est boire, faire implicité. Même s'il a l'esprit de Dieu en lui. Il va durer en vie là, c'est pourquoi. Bon, donc je vais limiter. Il a limité à 120. Mais est-ce que nous à l'heure là, quelqu'un peut faire la moitié de 120 là? Ça veut dire que ce que eux ils faisaient à leur temps et que l'Éternel appelait ça péché là. Péché, nous on a fait plus que ça de nos jours. Donc ça veut dire que quand tu es dans ces genres de comportements, tu ne peux pas avoir une bonne réputation. Même si tu es un père de famille et puis tu es livré à l'impudicité, tu as femme, tu as enfant, tu bois, tu vas au maquis, les gens ne diront pas du bien de toi. Les gens, ce qu'ils vont dire, ils vont venir te donner conseil. Comme maintenant tu as un enfant là, faut faire doucement parce que tes enfants vont au maquis aussi. C'est pas intéressant. Donc ça veut dire, c'est pour te dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Non seulement ils vont dire ça après toi quand tu n'es pas là, mais ils vont venir jusqu'à te dire ça devant. Parce que c'est une preuve pour l'Éternel de te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Et
tant que nous restons sur cette voie, Non. il n'y a pas d'espoir de réussite dans notre Et vie. que soit timbe suo que Yesu nyama fanga que ku ya ikpari bobo ya Donc, non. les gens qui ils commencent à dire, il y a deux vies sur la terre, quoi. On peut résumer. Il y a deux vies. Tous ceux qui se conduisent dans le péché, qui vivent hors de la volonté de Dieu, ce sont des gens qui ne durent pas en vie. Et quoi c'est que ngwanyo asie insu, ngwanyo asie insu. C'est ça que nous manye media jale nous so sera be kema ngwano. Donc, la gloire que la Bible dit tu vas durer en vie, là, tout ça là, c'est pas Parce pour que toi. kama nous manye media jale nous nganye mende se ka mu ake ngwano mu asie abe bonu anu esole On no dit die. tu seras honoré, tu vas faire tout ça là, c'est plus pour toi. Be yo ae anyanyuru nyangure timolie. Donc, ça sera le contraire qui sera ta portion. O kreke nganye mie kani kebe ka ki bu ofle so lo ni ni. Où l'Éternel a dit, quand tu prends Deutéronome 28 à partir du verset 15 là, tu peux aller lire ça à la maison. C'est pour toi là qui est là. Que fa Deutéronome de ablani mo tue ima abla bruni nu le ko bobo le ngo fa jira ko li nti ori akla ko. L'Éternel dit que même les maladies qui ne sont pas de nos jours là, il y aura des maladies qui seront créées pour toi. Iwan nyeme de se ke bobo pache ngasna me na simele iso pache me akpe babe ma o. Maintenant, quand ça va venir là, puisque les médecins ne connaissent pas, ils ne vont pas trouver de médicaments. Iso pache le ke mo sna fina tie ngan le ke wa banti d'autres fois me ko so si are. Tout ça là, ce sont des signes pour te montrer que tu es sur une mauvaise voie. Iso nyoli ali manze son so li ali fa kre o ka wa tinte Maintenant, iso. il dit, tant que tu demeures dans cette mauvaise voie, lui-même l'Éternel se porte garant de mélanger tes projets. Iwan se adjene so atinye suna ka keli bobo jaso no san o sakisa kyo ninge mo. Imagine que l'Éternel te suit. Quand il dépose table, lui il fait coucher. Eh kwa esenye mi so su a me kata kata brinke wa ma so te Tu ase. mets orange dessus, tu t'en dis 2 à 25. Lui il ramasse, il met dans le sac. Les gens qui passent là, ils ne voient pas. Eh akose si olo mi be so aso ya te ka se le ko so isa gwe sa ki no sna be mo domine be to Comment ele. est-ce qu'une telle personne peut rentrer dans le succès? Sna ke ngasa ni o afa se o kwa ikpa. Donc c'est pourquoi la dernière fois notre papa nous a enseigné, il dit, mon frère, si tu veux réussir là, il dit, il faut seulement être ami avec l'Éternel. Ka tian ma se baba klere ko se ke se ma ikpa ma ni nyamie ka ki janfo e. Il faut faire seulement ce qui le plaît. Ma e yo ni genga kwa nyamie fe mo. Donc tous sur la terre, tous ceux qui ont fait ce qui plaît à l'Éternel, ce sont des gens qui ont été honorés. Asien su be kwa nga be mani nyamie akun dwe mu nyamie iri be aye. David a fait ce qui plaisait à l'Éternel. David yeli ke ngo iri nyamie fe. On dit l'Éternel a poussé les rois de son temps. Ils ont dit, ah, on n'a qu'à construire une maison pour David. Nyamie den se ke David blé su famille nga be wa se su be kwa be ti be wan e bien e ko kuna so e ma famille David. Ce n'est pas parce qu'à leur temps, David était trop particulier. Na ke be blé su David placé o e mi dantio. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il aimait Dieu. Sange David iri kile kwa ngo si no le nyamie yi Tout, placé akun tout dwe pour male. lui, c'est l'Éternel. Donc, ils sont venus construire une très belle maison pour lui. Kwa klan ma pa be men. Et c'est quand il dormait dans la maison, il disait que ah, il ne peut pas dormir dans la belle maison. Et puis je vois l'arche de l'Éternel déposée Ils dehors. sont soignés quand la non yo se ke a nkula la man so ami klostran na so akpa no ku nyamie fo nkula wa ka Donc, bibolo. l'Éternel a poussé des gens pour élever David. Nye suni sran be bo ke be ku so be yi Donc, David David est rentré dans le succès David we ri pa. parce qu'il était ami avec Yo le ko l'Éternel. nyamie be ka kiri jan fo. Donc si toi tu veux réussir, O ku so san ma tu ikpa. ne peux pas laisser les voies de l'Éternel et puis tu peux être ami à Na l'Éternel. ma e ke asu sima nyamie atimbe so kwa nyamie be ai jan fo. Donc la voie que l'Éternel a tracée, eux à leur temps, c'était de craindre l'Éternel. Eh be bless un klase ngo ti atimo nyamie sieri mani be no le ke be soro nyamie. Et puis s'éloigner du mal. O ku be po ki sa te ile. Maintenant, Dieu a remarqué que c'était impossible Nyamie uni ke wa ima. par leur comportement, parce que les gens eux-mêmes ils ont fait. C'est pourquoi l'Éternel a transformé ça. Il a envoyé son fils Jésus pour venir faire ça maintenant à la place de l'homme. Donc Jésus que les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi quand tu es en train de causer avec les païens ou bien les autres, nos frères là, quand tu parles de l'Ancien Testament, ils sont contents. Mais quand tu parles de Jésus net, c'est un problème. Oh, normalement, c'est Jésus qui est venu marcher sur la parole à notre place. Donc, ce que tu ne peux pas faire là, il est venu dire, bon, faut me donner la machette, je vais couper le bois là pour toi, comme tu ne peux pas couper. Maintenant il a coupé, toi tu coupes plus, tu prends, tu t'en vas à la maison. Mais Mais les gens veulent dire que
eux-mêmes, ils disent bon, ils veulent chercher un nom, selon ce que papa a dit matin. Donc, les gens n'aiment pas ce qui est facile. Ils veulent non. C'est moi j'ai coupé, c'est moi-même j'ai attrapé ma chatte là, j'ai mis à gauche, j'ai mis à droite. C'est ça, j'ai coupé. Oh, en réalité, quand tu es simple, tu ne souffres pas. Donc l'Éternel a envoyé Jésus venir faire ce que les hommes ne peuvent pas faire sur la terre. Donc l'Éternel, Jésus est venu obéir à l'Éternel à notre place. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu as reçu Jésus là, Dieu te voit comme quelqu'un qui est juste. Donc on nous a parlé de deux justices. Il ne faut pas te mélanger. C'est-à-dire quand Dieu dit que quelqu'un est juste là, il y a deux manières. Nous, à notre temps, dans le Nouveau Testament, il y a deux. Donc, première là, c'est quand tu reçois Jésus là, déjà on te voit juste. Mais si aujourd'hui on est en train de te prêcher, te dit qu'il faut donner dîme, faut pas, tu vas faire impriser. Ça c'est une autre justice, mais c'est la justice qui est obéissance à la parole de Dieu. Donc, comme Jésus a obéi à la parole de Dieu à notre place là, Dieu nous voit comme nous sommes justes. Donc, quand on reçoit Jésus, regarde comment Dieu est en train de dire, on dit au ciel là-bas, on fait fête. Oh, imaginez quelqu'un qui a donné sa vie pendant les 1 semaine, 2 semaines là, il n'a pas changé son comportement. Si c'est quelqu'un, quand on finit de prier, on dit Seigneur Jésus, on finit de faire ça la net, il s'en fait impliciter. Mais on dit pour lui, on fait fête au ciel. Vous pensez que cet homme-là, c'est à cause de lui, son comportement qu'on a fait fête là? C'est à cause de la vie de Jésus. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus là, c'est la vie de Jésus qui est placée devant Dieu pour toi. Donc Dieu te voit comme quelqu'un qui est juste. Mais en réalité, tu n'es pas comme ça. Donc Dieu te voit comme quelqu'un qui est bon, mais en réalité, tu n'es pas encore. Donc c'est pourquoi on dit dans la vie, il faut que tu viennes à l'église pour qu'on puisse t'enseigner. Au fur et à mesure, c'est-à-dire ce que Jésus a déjà placé en haut pour toi. Il faut que tu deviennes comme ça, mais on t'enseigne un peu. Amen. Donc Jésus-Christ est venu faire le travail que nous on ne pouvait pas faire. Maintenant, Jésus a fait le travail là, c'est pour tout le monde entier. Mais il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens qui ne vont pas profiter de la justice que Jésus a offert. Parce qu'ils vont rejeter ce que Jésus a fait. Ce sont ces personnes-là, c'est eux qui aiment le nom, ils aiment leur propre nom. Ces personnes-là, eux-mêmes, ils veulent avoir une certaine manière de vivre, un certain comportement pour dire que c'est comme ça que j'ai fait pour avoir le salut. Oh, comme Jésus a fait pour tout le monde, les gens qui refusent là, la Bible dit qu'ils n'ont pas cru en ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il dit c'est par la foi qu'on peut recevoir ce que Jésus a fait. Donc nous, notre temps là, ce n'est plus craindre l'Éternel et puis s'éloigner du mal. Mais c'est avoir foi en Jésus. Quand quelqu'un met sa foi en Jésus, on te considère juste. Tu as fait tout ça. Donc si quelqu'un met sa foi en Jésus, c'est un chemin plus court. Mais les gens, comme ils ne comprennent pas, ils trouvent que
que c'est un chemin qui est long. Donc les gens veulent chercher leur justice d'une autre manière. Donc de nos jours, à cause de ce que Jésus a fait, c'est par la foi qu'on reçoit cela. Donc, si tu as laissé la foi, on ne peut pas te considérer juste. On ne peut pas te considérer comme tu as eu la crainte de l'Éternel. Donc avoir la foi, c'est reconnaître Jésus en fait. Jésus a dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, quiconque veut venir au Père, c'est par lui qu'on passe. Imaginez quelqu'un qui a rejeté Jésus et puis il dit il va faire cadeau aux gens pour avoir le salut. On te parle de Jésus, tu dis tu n'es pas prêt pour le recevoir. Mais tu veux faire certaines choses. C'est comme ça les gens vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à l'église, ils viennent à l'église. Quand on leur parle, on leur prêche, ils ne connaissent pas Jésus. Mais quand on leur dit il faut faire offrande, il sera riche, il se donne à donner la dîme sans connaître Jésus. Oh, en réalité, ce n'est pas le fait de donner l'argent à quelqu'un, c'est pas ça qui fait évoluer. Mais comme Dieu a dit que c'est ça qui fait évoluer, donc tu dois connaître la source. La source c'est Jésus. Donc tu dois croire en l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a donné sa vie pour que on soit capable d'être riche. Jésus fait La Bible dit que Jésus là, c'est un homme qui est très riche au ciel. Mais pour que nous on soit riches là, il s'est rendu pauvre. Donc c'est pourquoi celui qui croit en Jésus là, sa richesse n'est pas limitée. On dit malgré la richesse de Jésus que la Bible parle tout ça là. On dit à cause de ça, à cause de toi, lui il a accepté d'être pauvre. Jésus qui ne manquait pas d'eau, il a eu soif pour que toi tu n'aies pas soif. Jésus qui pouvait se déplacer dans le vent en un instant, il est là-bas. À cause de toi, il a accepté de marcher. Donc ça veut dire que par la foi, on peut faire toutes choses. C'est pourquoi on a entendu que Philippe s'est déplacé dans le vent. Donc ça veut dire que pour se déplacer là, toi ce que tu connais c'est seulement marcher 1, 2, 3, 4. Il y a une autre manière de se déplacer. Jésus a fait ça pour nous. Donc il y a ça, mais cela se manifeste par la foi en l'œuvre de Jésus. Parmi les apôtres, on dit ils ont essayé de tuer Jean. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils n'ont pas pu le tuer. Comment un homme simple, on veut le tuer, on n'arrive pas à le tuer. Pourtant, ils ont tué Jésus. Mais on dit Jésus a accepté de mourir pour que nous on soit en vie. Donc, par la foi, comme il a cru en cela, c'est pourquoi les gens ont essayé machette, caillou. Tu peux imaginer des choses dans ta tête, ce qu'on peut prendre pour tuer. On dit, ils ont fait tout ça, mais ça n'a pas marché. Donc, par la foi en Jésus, là, rien n'est limité pour toi. Donc, vers la fin, ce qu'ils ont fait, ils l'ont pris, ils sont allés le mettre au milieu d'un endroit où c'est l'eau qui est autour. Au milieu, il y a une petite terre là-bas. C'est là-bas ils sont allés le mettre. Donc, je crois l'île de Patmos.
Donc c'est là-bas ils sont allés le mettre. Le ko sie yo. Pourquoi? Parce qu'il a cru en l'œuvre de Jésus. O kle ko la fili Jésus sou. Donc maintenant, de nos jours, si quelqu'un croit en Jésus, le succès est possible O pour kle ke lui. ane bleng aso se sana kon la fili Jésus sou. Ba elenti die. Quand notre papa nous enseigne, il dit, l'homme de Dieu, David de Dépôt, il dit quand il veut faire quelque chose, s'il t'envoie, faut pas tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent. Klase baba nma so o kan kre wa ke David de depo nye mi stran David de depo. Ko su kan klase nye mi de kre wa zo kan sika on de kre wa na sika la sika. Donc il dit, si c'est toi qui donnes l'argent, tu vas lui expliquer. Ils vont se goya mo sika tout no kre. Donc pourquoi il dit ça? Eux, ils ont eu un niveau de foi, c'est-à-dire ils croient que c'est Jésus qui donne l'argent. Obele be sou la file ni wa fa kun be la fi sou ke Jésus o mo sika ni. Donc quand ils sont en train de faire quelque chose, même s'il y a l'argent, il n'y a pas l'argent, mais il va jamais dire dans sa bouche qu'il n'a pas l'argent. C'est bien be yoli ke vie sika o lo sika no le o sange ni wa force fia no fite ma ke sika no le. Mais à chaque moment qu'ils font la chose réussit. Black kwa no ga be ri ke ko su ni ge so be pa. Si c'est un problème d'argent, l'argent ne va pas manquer. Sorti sika li ke on fata ke fas ka be yo sika su mia o so fia be sa ko su. Donc ce sont des gens qui se manifestent par la foi. Parce que extrêmement classé be ibe onglo ni sou la file. Donc notre succès maintenant, c'est avoir la foi en Jésus. Pas Hélène, il classé sous la file Jésus non. Donc cet homme David de Tebo là, quand on parle des hommes les plus riches, il est dedans. Donc c'est par la foi qu'ils arrivent à manifester ça. Donc toi aussi et moi, nous par la foi, nous pouvons devenir des hommes riches. Par la foi, tu peux rentrer dans le succès. Par la foi, tu peux faire des grandes choses. Mais le problème, est-ce que quand on te parle de Jésus, tu crois en lui? On dit Jésus, il est trop puissant. Sa puissance se limite là où toi, ton esprit s'arrête. Si toi, dans ta tête, toi, tu crois que Jésus est puissant pour donner nourriture, Jésus va te donner nourriture à tous les niveaux. Donc, si tu crois, c'est-à-dire, si toi tu crois qu'il y a des gens dans leur cœur là, à faire de nourriture, c'est pas leur problème. Ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Jésus fournit. Donc, à ce niveau-là, ils ont la foi. Il y a d'autres leur foi qui en eux là, ils croient qu'ils ne peuvent jamais tomber malades. Donc en fonction de ton niveau de foi, c'est comme ça Dieu se comporte, Jésus se comporte avec toi. Donc maintenant, si quelqu'un croit en Jésus, c'est lui qui peut rentrer dans le succès. Donc c'est pourquoi toi tu ne dois pas... si de nos jours tu cherches à obéir aux lois et puis tu t'en fous de Jésus, c'est de toi la Bible parle, on dit tu adores Dieu mais tu l'adores sur tes lèvres. Bien c'est ça qu'on accroche Jésus dans la tienne non d'insou Jésus sous la ligne ça veut dire de nos jours il y a des gens qui cherchent à obéir à Dieu mais eux-mêmes ils connaissent pas Jésus. C'est ça on appelle la religion là. On dit bon quand tu vas manger, tu dois faire 1, 2, 3 et puis tu manges. Tu vas voir quelqu'un qui va faire 1, 2, 3 pendant qu'il est en train de faire 1, 2, 3, il est en train de regarder fesses des femmes. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas Jésus en eux-mêmes, mais ils font parce qu'ils ont dit on n'a qu'à faire. Donc si c'est comme ça, toi tu marches de nos jours là, tu n'auras pas le succès. Mais c'est la foi en l'œuvre de Jésus là, c'est ça qui va te permettre de rentrer dans ce que Jésus a fait pour nous. Donc de nos jours, il ne faut pas limiter ton esprit, tu peux rentrer dans le succès. Parce que Christ a déjà tout fait. Regardez les apôtres qui partaient faire des miracles partout. L'apôtre Paul, Pierre qui se promènent partout. Est-ce que le fait de Pierre, c'est un homme simple comme ça? Est-ce que homme
de quelqu'un simple comme ça peut guérir quelqu'un. Eux, ils ont cru en l'œuvre de Christ. C'est C'est pourquoi ils ont fait tellement de miracles. Donc quelqu'un qui ressuscite les morts, est-ce qu'il peut rester dans la pauvreté? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut rester dans la honte? Donc aujourd'hui, si on apprend que toi tu ressuscites les morts, même moi, on va t'appeler même ton numéro, ce sont des gens qui vont, c'est 6e secrétaire qui va décrocher. Donc, c'est pourquoi si tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait là, il n'y a rien qui va t'empêcher, qui va empêcher ton succès. Quand on prend Hébreux 11, le verset 4 à 6. Hébreux 11, 4, 6. Hébreux 11, le verset 4 à 6. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc la personne qui est en train de parler ici là, il dit le nom des gens dans l'Ancien Testament, mais il est en train de parler de nos jours. Donc il est en train de nous dire simplement que maintenant là, si ce qui fonctionne c'est la foi. Donc il a dit que si on a parlé de Abel, on a parlé de Noé, à leur temps c'est par la foi qu'ils ont réussi tout ça. Donc nous, si on veut réussir, on doit fonder notre foi dans ce que Jésus a fait. Donc si tu as fondé ta foi sur Jésus, rien ne te sera impossible sur la terre. Mais il y a des gens qui viennent à l'église simplement, bon, comme ils ont appris qu'on vient, on reçoit guérison. Donc lui, il est venu pour écouter un message de guérison, mais il n'est pas prêt pour chercher à connaître celui qui guérit. Donc tu viens quand tu es guéri et puis tu t'en vas dans le monde parce que tu n'as pas connu la personne qui t'a guéri. Oh, Jésus ne veut pas que tu viennes recevoir la guérison et puis tu t'en vas à la maison. C'est pourquoi quand les gens viennent, ils disent. Parce que quand on veut essayer de les guérir, il est sur le point de sortir. Donc pour te maintenir, pour que tu puisses écouter beaucoup de paroles là, on laisse la maladie sur toi. Sinon ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant. Mais toi tu ne comprends rien d'abord. Si on te guérit, tu t'en vas. Oh, ce pourquoi on t'a appelé, c'est pour connaître c'est-à-dire la personne qu'on t'a envoyé, Jésus. Donc maintenant là, on doit mettre notre foi en Jésus. Je crois que nous allons lire Romains 10, 2, 3. Romains 10, le verset 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est Paul qui est en train de nous parler ici. Il dit de nos jours là, ce que les gens veulent, ils imaginent dans leur tête. Ce qu'ils vont faire, ça va plaire à Dieu. Donc c'est comme ça nos parents ont imaginé. Ils ont dit que bon, comme Dieu est au ciel, on n'arrive pas à l'atteindre. On va faire sacrifice, on va tuer poulet pour donner au bois. Lui, il va envoyer directement chez Dieu.
mais à quoi vient ma bien Donc ça c'est le fruit de leur imagination. Mais est-ce que Dieu a dit que si on veut l'adorer, on a qu'à envoyer ça au bois avant de lui envoyer? Dieu n'a pas dit ça. Si toi-même dans ton cœur, tu dis je m'en vais être reconnaissant à Dieu et tu donnes ton chant de louange et puis tu dois faire sacrifice, tu vas énerver Dieu sans provoquer sa joie. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit les gens là, ils aiment Dieu. Ils veulent faire des bonnes choses pour lui, mais ils ne savent pas ce qu'on fait pour plaire à Dieu. Sinon, nos parents qui adorent les trucs, quand ils les écoutent, ce sont des gens qui veulent adorer Dieu, mais ils ont raté le chemin. Donc, quand quelqu'un rate la voie, tu peux fournir des efforts qu'on doit te récompenser, mais comme tu n'es pas sur la voie, tes efforts sont vains. Donc l'apôtre Paul dit, il leur rend le témoignage. En vrai, dit quand il les voit, ce sont des gens qui veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne connaissent pas le chemin. Les gens ne connaissent pas ce qu'on doit faire réellement pour plaire à Dieu. C'est pourquoi quand on est à l'église, on parle d'offrande. Il y a des gens qui disent que quand il va à l'église et puis je n'ai pas l'argent, c'est honte. Je vais aller faire et aller chercher copain. Il y a avoir l'argent du mois et puis j'ai donné offrande. Non, lui pour lui, il pense que c'est offrande là qui plaît à Dieu. Samuel a dit à Saül, est-ce que ce sont les sacrifices que l'Éternel aime ou bien c'est l'obéissance? Donc c'est l'obéissance que Dieu aime. Mais comme les gens ne connaissent pas ça, ils veulent plaire à Dieu, mais ils font pour aller l'offenser. Donc quand tu veux faire la volonté de quelqu'un là, tu dois connaître ce qu'il aime d'abord. Si tu ne connais pas ce que notre papa aime, matin comme ça il a dit, si tu l'entends dire qu'il aime veste blanche, bien fait, complet pantalon, si tu l'entends dire ça, que tu t'en vas acheter pour lui, ça va le plaire. Mais il dit qu'il n'aime pas ce qui est noir, gros comme ça. Et puis c'est ça, toi tu t'en vas acheter. Quand tu envoies, il va comprendre que c'est toi qui es son ennemi. Donc toi tu penses que tu as fait quelque chose de grand. Pourtant tu es venu l'énerver. Tu ne sais même pas ce qu'il veut faire. Donc c'est pourquoi quand tu veux faire la volonté de quelqu'un là, tu dois connaître ce que la personne aime. Les chrétiens ils sont forts dans ça. Faire le contraire de ce qu'on leur demande, ils font le contraire. Ils sont très forts dans ça. Tu vas voir des chrétiens, on dit on est en train de construire l'église. Envoie ton argent pour construction. Et dit bon, moi j'envoie mon argent pour acheter chaise. Oh à l'heure là c'est pas pour acheter chaise. Alors là, si tu envoies, c'est pas sûr que papa va prendre. Parce que ce n'est pas ça qui est le projet de maintenant. Donc, toi, tu vas penser que tu as fait quelque chose de grand. Ce n'est rien. Tu montres par ton comportement que tu es un rebelle. Donc un fils qui est obéissant là, il écoute ce que son papa veut faire et puis c'est en fonction de ça qu'il se comporte. Amen. Amen. Donc c'était juste pour te dire que faut suivre papa. Ce qu'il est en train de faire c'est ça. Si tu envoies chaise, on va pas prendre.
Donc il dit, l'apôtre Paul dit, il dit les gens veulent plaire à Dieu mais ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Donc pour avoir la vie éternelle, quel est le chemin que l'Éternel a préparé? Il faut recevoir Jésus. On annonce la bonne nouvelle, il dit, ah, je vais recevoir Jésus. Pour que le jour où je meurs là, il ne faudrait pas que je parte en enfer. C'est simple. Mais il y a des gens qui sont assis là-bas, ils disent qu'ils ne sont pas prêts à accepter Jésus. Ils disent, bon, moi-même je suis bon qu'un chrétien. Parce que quand les gens viennent ici, je les reçois bien. Qui que tu sois, quand tu viens, je te donne nourriture, tu manges. Ce que tu dis là, c'est intéressant à entendre dans l'oreille des gens, mais ce n'est pas le chemin du salut. C'est pourquoi au départ, je t'ai parlé des voies de l'Éternel. On a dit pour faire enfant, il faut avoir mari. Maintenant, toi, tu n'as pas mari. Est-ce que tu peux avoir enfant? Maintenant, toi, tu dis tu fais cadeau. Est-ce qu'on t'a dit que ces cadeaux on fait aux gens? C'est ça qui donne salut. Les voleurs là, ils font cadeau entre eux là-bas. Les prostituées là, ils font cadeau entre eux là-bas. Est-ce qu'à cause de cela, ils sont sauvés? Ça veut dire que ce n'est pas le cadeau qui donne la vie à quelqu'un. Mais c'est recevoir Jésus qui est le chemin. Donc même si ça te paraît un peu simple, trop simple, mais c'est la voie que l'Éternel a tracée. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont prêts à financer les projets, mais ils ne sont pas prêts à recevoir Jésus. Donc, si toi tu es venu à l'église, que tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ton titre, cela n'a aucune valeur devant l'Éternel. Mais ce que tu dois savoir pour être sauvé là, retiens simplement que, ça veut dire sans Jésus là, le jour où toi tu meurs, tu vas descendre en enfer. Donc pour ce qui concerne l'enfer là, on ne peut pas contourner. Il n'y a rien qu'on peut faire pour contourner ça. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Donc le sang de Jésus là, ça couvre nos péchés. Donc ça fait que quand Dieu te voit, c'est-à-dire il te voit dans Jésus. Mais quand tu n'as pas reçu Jésus là, tout ce que tu as fait comme péché là, ça sort. Donc on va voir que tu as volé, tu as commis impudicité, tu as tué des gens. La récompense de ça, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc tu descends en enfer. Mais pour celui qui est chrétien, la Bible dit que Jésus est son avocat, Jésus le défend. Les gens, Satan dit que tu as volé. Jésus dit que mon frère, c'est pour ça que tu m'as tué à la croix. Donc si Jésus ne fait pas ça, c'est qu'on l'a tué en vain. Donc c'est pourquoi quand on dit recevoir Jésus, quand tu reçois Jésus là, c'est dit il prend, c'est pour tes péchés qu'il a accepté de mourir. C'est-à-dire il a pris le prix de ce qu'on devait te donner. Donc c'est pourquoi on dit de nos jours là, Dieu, comme Dieu a tracé dans l'ancienne alliance, il dit il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut t'éloigner du mal. C'est pourquoi il a envoyé la loi. Il ne faut pas tuer ton frère. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Tout ça là, c'est la loi qu'il a envoyée. Mais de nos jours là, on croit seulement en Jésus. Quand nous prenons Romains 10, le verset 19, donc nous allons lire deux versets, nous allons arrêter. Romains 10, le verset 9 à 12. Il dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Au verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur et qui est riche pour eux pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc vous voyez que c'est simple. C'est-à-dire reconnaître que Jésus est venu sur la terre pour toi et puis tu prononces pour le recevoir. Tu as la vie éternelle. C'est tellement simple que les gens ne seront pas sauvés. C'est pourquoi les gens refusent de ne pas accepter Jésus. Si c'était comme si c'est quelque chose qui est en haut d'une montagne, personne ne peut monter, on monte, on glisse pour tomber. Vous allez voir les païens là, c'est eux qui allaient être les premiers à commencer à faire parce que là, on voit l'effort. Donc les gens aiment ce qu'on fait avec effort et puis ton nom sort dessus. Ah, monsieur Kofi est fort. Voilà, là c'est ça les gens aiment. Si c'était là que Jésus a mis le salut, alors là les païens sont à la tête. Même les marabouts, il allait être à la tête. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens 5, comme il est presque l'heure, nous allons arrêter. 2 Corinthiens 5, le verset 14-15, je lis le dernier verset. 2 Corinthiens 5, 14-15. 2 Corinthiens 5, le verset 14-15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Donc quand Christ est mort là, c'est pour toi et moi qu'il est mort. Maintenant il dit, si on croit réellement qu'il est mort pour nous, maintenant nous on ne vit plus pour nous, mais on fait maintenant sa volonté. C'est pourquoi à faire des succès là, ce n'est plus un sujet, tu vas t'asseoir et faire comment pour réussir. Maintenant on ne vit plus pour nous, mais on vit pour la volonté de Dieu. Si la Bible nous dit que si Dieu nous dit qu'on doit donner dîme à cause de Jésus, nous on le fait. On dit on doit annoncer la parole, alors nous on s'en va. Maintenant notre vie là, c'est la vie de Jésus, on mène sur la terre maintenant. Ta vie là, c'est pas ta vie, mais c'est la vie de Jésus. Donc le problème que le chrétien rencontre aujourd'hui, c'est qu'il veut prendre la vie de Jésus pour aller faire sa vie. C'est la source de ton échec qui est là. Donc retiens que à chaque fois que tu veux prendre la vie de Jésus pour faire ta vie, tu auras toujours l'échec et tu vas demander prier de prière. Tu dois retenir simplement que tu dois avoir une bonne réputation pour rentrer dans le succès. Maintenant, pour avoir bonne réputation dans l'ancienne alliance là, on dit faut obéir à la loi de l'Éternel, faut avoir la crainte. Mais nous de nos jours, ce que Dieu regarde pour donner une bonne réputation, c'est celui qui a la foi en Jésus. Maintenant, quand tu crois en Jésus là, tu comprends que ta vie là, c'est plus pour toi. Donc celui qui a compris que sa vie n'est plus pour lui, rien ne peut l'empêcher de rentrer dans le succès. Donc si ce soir tu as entendu cette parole, ça veut dire que rien ne peut t'empêcher de rentrer dans le succès. Donc toi debout, acclame fortement l'Éternel pour cette parole que tu as entendue au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus.
Et commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis-lui merci pour la parole qu'il nous a donnée en ce soir. Bénis le nom de l'Éternel pour cette parole que nous avons reçue en ce soir. Seigneur éternel, merci de ce que tu nous as donné ta parole. La parole que nous avons besoin de recevoir en ce jour. Tu as envoyé cela par le canal de notre Père dans la foi. Nous voulons te rendre grâce pour cette parole au nom puissant de Jésus. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer pour la parole que tu as réservée pour chacun de nous. Nous voulons te célébrer parce qu'au cours de cette parole, tu as ouvert l'esprit de quelqu'un pour entendre ce qu'il doit entendre. C'est pourquoi nous voulons te célébrer au nom puissant de Jésus. Père éternel, béni sois-tu pour ce que tu as fait. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Donc dans les pas de mon Père dans la foi, quand Dieu envoie son serviteur, il y a une onction qui l'accompagne. Il a dit que dans ce mois, on doit rentrer dans notre succès. Il dit tu dois avoir une bonne réputation. Donc pour avoir une bonne réputation, on doit avoir foi en Jésus. Donc c'est pourquoi tout ce que tu as besoin de recevoir, pour baser ta foi en Jésus, même si ton esprit ne te permet pas de comprendre, dans les pas de mon Père spirituel, je déclare que ton esprit souffre pour comprendre cela au nom puissant de Jésus. Il y a des gens, ils sont bloqués. Quand on leur donne la vérité, ils pensent que c'est le mensonge qui est vrai. Donc ce soir, dans les pas de mon Père, l'esprit qui bloque ton esprit est chassé à partir de ce moment au nom puissant de Jésus. Si on a dit dans ta famille que vous n'allez pas réussir, que ce qui est pour vous c'est la honte, à partir de ce moment, dans les pas de mon Père, je change cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne connaîtras jamais la honte au nom puissant de Jésus. Toi qu'on a dit que tu ne vas pas réussir, tu verras la gloire au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas comprendre que ta vie c'est la vie de Christ. Et la gloire sera toujours pour toi, de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel ce soir. Acclame fortement l'Éternel. Et nous allons recevoir notre Père. Continue d'acclamer l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Celui qui a écouté, il est rassasié. N'aie pas peur, je ne vais pas te donner notre prédication. Tout ce qu'il a dit est suffisant. Nous allons passer à table avec le Seigneur. Quand on prend 2 rois, il y a un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Et ils ont dit que le village avait un bon fondement. Tout ce qui était là-bas était béni. Mais le seul problème est que l'eau qui était là-bas était imbuvable. Et tous ceux qui buvaient mouraient. Même les animaux mouraient. Et on a dit ça à Élisée, que s'il y a une solution pour eux. Il a dit évidemment il y a une solution. Et que Dieu que je sais, il peut changer tout. Donc quand on lui donne du sel, il va aller à la source de cette eau. Alors Élisée a pris le sel pour aller à la source de l'eau. Et il a dit à cette eau que à partir d'aujourd'hui, deviens devenir buvable. Et tous ceux qui vont te boire, qu'ils ne meurent plus. Et soit une eau vive. Et il a pris le sel. Il a mis dans l'eau. Si on fait une sauce qui n'y a pas de sel dedans, c'est pas doux. Donc Élisée a jeté le sel dans l'eau pour que l'eau ait une bonne saveur. Ce n'est pas l'eau, le sel qui a changé la saveur, mais la parole qui a
l'eau a entendu. Koko okachiri sakwa. Et l'eau Mwe s'est ke transformée. felen. À partir de là, Sambe nonzue ba wakon. les gens buvaient l'eau et ne Nonzue mouraient pas. ba wakon. Les animaux buvaient Donc et ne lo mouraient swande nga pas. tien. Donc ce soir, cette Ça parole passe à la que tu entends, fissure. si tu crois, Ke ongwan kachiso. voilà comment ta vie sera changée. Tinyamien denye kachi Donc ngemo. c'est la parole de Dieu qui change. Amen. Amen. Donc Jésus wenyo. Et Jésus a dit, Sanga mo so onenu. celui qui accepte Na son corps, odine no qui imojan. mange son corps et qui Adi boit son sang, osuwuma. il ne mourra Sanga pas, san so ese onya ngwan. mais aura la vie. Keke aye ngwe nga mo nyamie sese ni wen lari esram ka ba kra diasu osachiri. Donc l'ancienne alliance que Dieu avait donnée aux hommes était détruite. Mais- Pourquoi les hommes n'ont pas obéi à Aye cette ngwe loi? kasi nga mo nyamie ni Mais yetrali. la nouvelle alliance que Dieu a fait Isoli avec nous, enyela ali nga son we. signe, voilà, c'est cette Donc ka nourriture. win na win ke Il pan ne won faut pas voir ça comme du pain ou ordinaire bisabu e we. ou du jus du bissap. Mais ndenga nyamie kan. Mais la parole de Dieu, Elie di jumani. c'est ça qui se Ba ka bi anon ni manifeste. ko ko oh quand tu bisabu nga no titini. Il y a un enfant qui appuie et puis dit, oh, déjà c'est bissap. C'est bissap, même bissap qu'on boit là. Na ke ka chi o bisabu ni. Non, c'est bissap, ça ne change pas de Ba mo saveur. boy anule. C'est pain même que tu vois. Mais ndenga mo me kan. Mais la parole qui est Ye dessus, ka chi o. c'est ça qui Ke transforme. Elise won zuenti zuro. Lorsque Élisée allait à la source d'eau, Nde kan yo. il a parlé Ye ka chi lin zueni. et ça a changé Donc l'eau. ndenga nyamie kan. Donc ce que Dieu Ye dit, ka chi ngemo. c'est ça qui change les choses. Mando soin. Donc ce Sa soir, wuli sa songule. si tu as compris Ma ke cela, panga akanu. que ce pain Moi touchera ta anno bouche. nsanga we. Lorsque tu vas boire cette eau, kachi ken zue timbo kachi lisa emu se sulma inu. que ta vie soit changée comme cette source d'eau qui a changé. Soutien Élysée wan zue tizuro. Pourquoi Élisée est allé à la source? Loe fien op sonji Parce ba. que c'est là-bas Donc que c'est l'eau itilo provient. ko kachi. Donc quand la source est Ken changée, zue mwa kachi. alors toute l'eau Donc est, toute itenya l'eau mie est ko ke changée. wakunda dumwa kachi. Alors ta pensée Ye doit on être bon kwa renouvelée. pe so. Que ta vie ait du Be succès. tintiri ke kanso. La tête est la Mais plus petite chose. ye mo ne mwa so. Elle jette tout Iti le wala corps. ikpilisu na ya chi etine na akunda tete be On urunu. ne doit pas laisser notre esprit être Le affecté mie des mauvaises de pensées. na wala nga mo teli no so. Cette parole que Dieu t'a donnée Mande ce so soir, kachi wa kunda na ka dia no ma ongwan pesu emi se sidu ma inu. que cette parole change ta mentalité. Na Quand ti tu vas manger et boire, wafa kwa sois nga na transformé. tiribo ti akpakpa. Donc toutes tes mauvaises Motie marches adumati kra ka su pe su vie qui de. ont fait que non, la malédiction Adumati s'abat sur kra toi, ka akakwa kwale donc nu. que tu dois rester dans la Kusu misère. de kwale ke. Alors j'ai le Kwa pouvoir kachi ongwan. de changer Afinya ta mi fa kwale fa parce que malien. Dieu m'a donné Kila le nyamie no pouvoir. ande su. Je déclare par Afi la parole. sanu se ganyo. Jean-Jean, il a Sala dit, ya chi unsa iche. celui à qui on Kusu pardonne, e achi che. sera Mais sala pardonné. ya chi ache. Celui à qui on n'a pas sa pardonné, kewu. il Mais aura no plus soin. de problème. Ce soir, Sa kwa kwa nga elim. Tout ce Ka que tu no as ma fait. din. Mais so sansan ja so asu emi se sidu ma inu. lorsque tu mangeras, que tu boiras, C'est que cette maladie quitte ta vie. afano su ya nkusu kina suka adi afo ya iku emi se sidu ma inu. S'il est déclaré que cette année tu vas mourir, alors il y a 100 ans encore qui va s'ajouter sur ta vie. Kusu kina suka ongwa wa pe su trala emi se sidu ma On inu. a déclaré que tu ne réussiras pas, je déclare que tu réussis au nom de Jésus. Asu fita nkusu kina suka afite nu emi se sidu ma inu. Si on a déclaré que tu ne Manya réussiras ora pas, tu es osu. sauvé. Dieu te Mando bénit ce swa soir. brenga oyen. Ce soir, Nyamye fakacha unsa Dieu kwa kwa. transforme toutes tes affaires, tes situations, Ongwa su Jésus pour que mano. le nom du Seigneur Amen. soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ayo afala Amen. edi. Prenons, mangeons et buvons. Ka di dini su la file. Mange avec la foi. Antiri. Amen. Adi be di esangme. On ne mange pas ça comme ça. Kemo nyamia kanti Mais ensu comme ese. Dieu a parlé, c'est pourquoi je mange. Antiri. Amen. Mamiera aso. Amen.
la vie, à qui rend-nous? Gloire à Dieu. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Dieu t'a donné sa parole pour donner la vie. Il a donné le signe de l'alliance pour confirmer cette parole dans ta vie. Lorsqu'on te donne quelque chose que tu apprécies, tu dois dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette parole que tu as reçue ce soir, au nom puissant de Jésus. Père, nous t'apprécions au nom de Jésus. La gloire est à toi, tu es digne de louange, adoration. Sois magnifié, merci pour ton serviteur qui nous a donné cette parole. Et merci pour la puissance qui nous a transformés. Et merci pour la nourriture que tu nous as donnée, éternelle, tu nous as bénis. Oh Père, tu as confirmé ton alliance. Tu as anéanti la